Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. On m'a dit, et le on il s'appelle Bruno Garcia, il y a un champion du monde de pizza qui arrive à Mayotte. Et je dis what's happened? What do you want to dire? Quoi? Un champion du monde de pizza, c'est quoi? C'est qui? Eh bien, il est avec nous sur ce plateau. C'est Thierry Gouault. Thierry, bonjour. Bonjour. Non, mais c'est vrai que vous êtes champion du monde de pizza? Tout à fait, oui. Non, mais ça veut dire quoi? C'est quoi un champion du monde de pizza? Ça veut dire quoi? Alors, champion du monde de pizza, c'est de remporter un championnat de pizza. Ouais. Donc, c'est quoi un championnat de pizza? Souvent, on pense que champion, c'est faire des voltiges avec la pâte, faire de l'acrobatie. Ouais. Ça existe, c'est une catégorie, mais moi, c'est pas la mienne. Donc, la mienne, c'est de faire des pizzas qui sont belles et qui sont bonnes. Ouais. Bonnes à manger et belles à regarder. Ouais. Enfin, vous faites quand même tourner la pâte. On a vu quelques images hier au JT. Vous faites tourner la pâte. Oui, tout bon pizzaiolo, à un moment donné, il s'amuse avec la pâte, il la lance, ça permet de l'étaler plus vite, gagner du temps, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une pizza d'un champion du monde et une pizza telle que Sam pourrait la faire chez lui, par exemple? Oui. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire la différence? C'est déjà la qualité de la pâte, puisque c'est la base, donc une très bonne farine, et puis maîtriser les techniques d'empattement. Donc, empattement, c'est la recette de la pâte. Donc, faut savoir que pour une bonne pâte, il faut faire la pizza 48 heures, 72 heures à l'avance, et laisser la pâte fermenter, développer les arômes, et c'est ce qui va donner vraiment ce qui va faire vraiment la différence. Et après, choisir les bons ingrédients. Et oui, forcément. Voilà. Les produits, toujours pareil, les fameux produits. Alors, ok, on a compris, vous êtes champion du monde de pizza, vous nous avez expliqué pourquoi, mais maintenant, pourquoi venir à Mayotte? Écoutez, ça fait 5 ans que je suis responsable de l'école de formation de pizzaiolo à La Réunion et pour l'océan Indien. Regardez là, on voit, vous faites sauter la pizza là. Tout à fait. Et donc voilà, je suis engagé dans la formation également. Et on a formé plusieurs Mahorais déjà à La Réunion. Et j'ai été contacté il y a quelques mois par Bruno Garcia. Du Caribou, Donc du Caribou. Il voulait mettre en place un coin pizza à l'hôtel. Donc il est venu chez moi. Il a suivi un cursus de formation pour savoir un petit peu comment ça se passait. Il a réussi à faire des belles pizzas. Bruno Garcia? Bruno, oui, tout à fait. Ah non, mais j'ai caché les photos. Non, mais il va nous falloir les photos là. On parle du même? Tout à fait. Non, parce que moi je sais qu'il est capable de les faire tourner en l'air, mais je parle pas forcément des pizzas quoi. Oui. Il arrive, les pizzas, ça y est, il a réussi. Donc il a suivi cette formation et vous arrivez à Mayotte pour faire quoi? Voilà, donc pour former son pizzaiolo déjà. Donc la partie pizza a été inaugurée. Donc là je suis là pour former son pizzaiolo, pour faire démarrer la partie pizza. Et puis pour moi c'est le premier contact avec Mayotte, donc que j'attendais depuis quelques années déjà. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir venir de temps en temps pour pouvoir former des jeunes de Mayotte aux vraies techniques de pizza. Des questions, beaucoup de questions qui arrivent. C'est fou, ça plaît la pizza à Mayotte. Est-ce que la pizza d'un champion du monde coûte plus cher que la pizza de Samuel Bocher qui est là? Probablement. Il faut, comme toute chose, il faut récompenser le travail, la compétence et la qualité des produits. Forcément. Moi, je vous rassure, je donne de l'argent pour qu'on mange mes pizzas. Moi, donc, Alors, on va regarder ensemble cette vidéo qui a été tournée hier et on va la commenter ensemble. Daniel va la mettre en place. Sur la fabrication même de la pizza. Alors, vous dites effectivement les produits. Parmi les produits, voilà, il y a la farine. Et la farine, c'est quand même la base. Tout à fait, la farine c'est la base. Une bonne farine, c'est déjà l'assurance d'un résultat. Mais... Donc commentez ça à la façon football. Là c'est quoi? Là ce sont des pâtons. Donc la pâte elle a été faite 48 heures à l'avance. Donc là on met sur la pâte une farine spécifique pour étaler. Donc à base de blé dur, donc ce qui va faire glisser la pizza. Donc une bonne pizza s'étale à la main. Donc on oublie le rouleau, on oublie le laminoir. D'accord. Parce qu'il faut respecter le travail de la fermentation et des gaz. Et là on envoie la pizza. Énorme. Vous avez fait voler la pizza. Donc là, il n'existe pas de pizza sans tomate? Si, la tomate reste la base, mais après ça va dépendre de la fantaisie du pizzaiolo. Donc toute base, toute crème de poireau, crème de courgette, crème de cèpe peut remplacer la sauce tomate. Mais c'est ça votre truc. Moi, quand on me dit pizza, je pense à margarita, calzone, de 4 fromages, choses comme ça. Non, vous allez bien au-delà. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est celle qu'on se fixe. La cuisson, c'est quelque chose d'important.
Tout à fait, tout est important. Il faut être rigoureux du début du process jusqu'à la fin. Donc on peut avoir une bonne pâte, des bons ingrédients, mais si on a loupé la cuisson, voilà. Alors, on le voit, il faut un four adapté forcément. Et puis, il y a la présentation. Il faut que, ok, elle est bonne, mais il faut qu'elle soit belle et qu'on ait envie de la manger. Et quand on la voit comme ça donne envie, clairement. Voilà, donc là on a travaillé avec un petit tartare de poisson frais, des capres, quelques feuilles de basilic frit, des petites tomates cerises. Donc là, c'était juste un délice pour les yeux. Ça donne envie. Hein. Forcément, voilà, la fameuse coupe de la pizza, ça, on n'y échappe pas. Et forcément, après, il y a la dégustation. Est-ce que vous, depuis ce temps, vous n'êtes pas écœuré par la pizza, par le fait de la manger? Parce que là, on voit encore... Vous la bectez grave, quoi. Et vous êtes venu les mains vides en plus. Non, j'ai aucun problème avec ça. Si on s'est mis à la pizza avec mon épouse, c'est parce que avant tout, on aimait ça. Donc on mange tous les jours, toutes les semaines de la pizza. On goûte nos produits. Bien entendu, on va pas manger une pizza entière, mais on va toujours goûter, manger une part, deux parts. Voilà. Autre question, est-ce que les pizzas font grossir, oui ou non? Ah non, voilà, il faut les quantités justes de fromage, les bons produits. Ça ne pourra pas faire grossir si on a des bons produits et les bonnes quantités de produits sur la pizza. Ces pizzas, on va pouvoir, parce que vous formez donc le pizzaiolo du Caribou. On a bien compris que c'est pas tous les pizzaiolos de Mayotte. Ces pizzas-là, celles qu'on vient de voir à l'instant à l'antenne, vous allez transmettre ce savoir aux pizzaiolos du Caribou. Ça veut dire quoi? Que ces mêmes pizzas, on va les avoir désormais au Caribou? Oui, c'est vraiment l'objectif. Donc là, on est en train de travailler sur la pâte, on travaille sur la garniture, sur la cuisson. Donc on va travailler sur quelques recettes pour avoir des pizzas un peu stars, on va dire, au niveau de la carte. Et vraiment, l'objectif, c'est que la qualité soit constante et on est sur le bon chemin. Patrick, ça c'est un message pour moi. Patrick, je souhaite vraiment que vous puissiez nous amener goûter une pizza au tartare de poisson avec un bon verre de vin rouge. C'est un souhait. Il va falloir faire gagner les gens veulent goûter ces pizzas. Qu'est-ce qui fait, Samuel, qu'est-ce qui fait, Thierry, que les gens aiment la pizza? Parce que dans l'absolu, c'est pas non plus... Enfin voilà, c'est une pizza, quoi. Voilà, la pizza, c'est devenu, à la base, on pense toujours à l'Italie quand on parle de pizza, mais c'est un plat qui est devenu mondial, qui s'est mondialisé parce qu'on fait des pizzas au Japon, on fait des pizzas en Australie, on fait des pizzas aux États-Unis. Et c'est vrai que chaque peuple, s'est approprié le produit, la base, et après on va la garnir en fonction des habitudes locales. Est-ce qu'on peut imaginer une pizza mahoraise? C'est encore une question? Ah oui, bien sûr, on a des super produits ici, on a du poisson frais tous les jours. Bien entendu, il faut absolument avoir des pizzas avec l'authenticité mahoraise. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Thierry. Vous êtes un drôle de couple quand même, parce que votre femme aussi, c'est une compétitrice apparemment. Ah oui, tout à fait. C'est elle qui a commencé la pizza bien avant moi. C'est elle qui m'a formé. Donc moi, je viens du bâtiment. Donc c'est elle qui a créé notre enseigne Mamzelle Pizza à La Réunion. Qui existe depuis 12 ans maintenant. Très belle, très belle enseigne, hein, parce que franchement, merci. C'est magnifique. Et donc, c'est vrai que c'est une compétitrice dans l'âme. Elle aime ça, les concours. Elle aime pas forcément passer à la télé, mais par contre, elle est toujours prête à se lancer dans une idée de recette juste pour pouvoir faire mieux que moi. C'est quoi votre recette de pizza préférée, on va dire? Celle que vous préférez? Là où vous éclatez le plus à faire. Celle que vous éclatez le plus à faire. Moi, les pizzas que j'aime faire, c'est allier la fraîcheur et l'authenticité des produits. Le chaud froid? Oui, le chaud froid, c'est-à-dire travailler avec des garnitures après cuisson. Travailler avec de la salade fraîche en sortie de cuisson, avec de la charcuterie, des tomates, ça nous ramène le côté, la fraîcheur, quoi, la fraîcheur du produit, et puis travailler avec des bons produits, donc on travaille sur l'authenticité du produit. Bien entendu, il n'en faut pas trop sur une pizza parce qu'il faut vraiment trouver le goût de chaque ingrédient, quoi. Il faut vraiment travailler. On nous dit souvent que dans une pizza, il y a 1 kilo de sucre, donc ne mangez pas trop de pizza parce qu'il y a énormément de sucre. Info, intox? Info et intox dans les miennes, zéro sucre ajouté. Beaucoup mettent du sucre parce ils utilisent une mauvaise sauce tomate. Donc ils vont essayer de corriger l'acidité. Parce que le sucre, il est dans la tomate en fait. Il y en a qui la mettent dans la tomate, il y en a qui la mettent dans la pâte. Et c'est vrai que ceux-là, ils donnent du sucre à leur insu aux clients, donc c'est très mauvais. Donc il faut absolument pas de sucre dans la pizza. On travaille avec très peu de levure. Et ce sont les gens qui veulent aller vite, qui maîtrisent pas la pâte, qui vont mettre du sucre pour activer les levures. Et après, ils vont passer un rouleau sur la pâte, donc ça sert strictement à rien.
Et une bonne tomate ne nécessite pas de sucre, donc elle ne sera pas acide. Donc, combien de temps pour faire une bonne pizza, Thierry? Combien de temps de travail ou combien? Oui, de travail, oui. Ou donner d'expérience. Il faut une petite année de travail avant de pouvoir stabiliser et être constant sur la qualité du produit. Ouais. Mais déjà, voilà, au bout de quelques semaines, on ressent l'agilité du pizzaiolo qui va devenir très agile au niveau des mains, au niveau de l'étalage, au niveau de la maîtrise de sa pâte. Alors, moi, j'ai une Sam. petite question. Oui, bien sûr, Sam. Il y a plusieurs types de pizza, bien évidemment, mais en fonction de la pâte, il y a des pâtes fines. Certains l'aiment très fines, bien cuites sous le dessous. Comme Bruno. Non, c'est vrai. Ou alors un peu plus épaisse avec un bord plus épais. Il y a une règle à ça ou pas? Comme Dominique. La pizza, il y a plusieurs typologies de pizza. Ouais. Celle qu'on a vu, on a vu les images, c'est ce qu'on appelle les pizzas classiques. Ouais. La classique, c'est une pizza ronde. La pâte est fine, mais on a toujours ce rebord qu'on appelle le trottoir en Italie. Et c'est ça qui fait l'authenticité de la vraie pizza. Un Italien, il vous dira qu'une pizza sans trottoir, c'est pas une pizza. Ah, c'est important le trottoir pour l'Italien. Voilà. Ou alors ils appellent ça le cornicione. Ouais. Donc ensuite, on a d'autres typologies de pizza qu'on retrouve à Rome notamment. C'est les pizzas Intelia qui se vendent à la part. Donc là, on est sur des pâtes épaisses. Mais la recette doit être maîtrisée parce qu'il faut que la pâte soit épaisse, mais très légère et très alvéolée. Donc ensuite, les pizzas très fines qu'on retrouve au rouleau, ça fait pas partie des typologies de pizza. C'est plus une mauvaise habitude qu'on a pris depuis plusieurs années pour on pense gagner du temps en utilisant un laminoir ou un rouleau, mais on perd beaucoup en qualité et on ne gagne pas de temps. Ousmane a une question pour vous qui vient d'arriver. Quelle est la pizza la plus folle que vous ayez pu faire jusqu'à maintenant? La plus folle, genre le truc de taré, quoi. Le truc de taré, alors, là, il me prend de court. Ouais. Il adore ça prendre de court. Je réfléchis et je réponds à sa question dans 5 minutes. Voilà, c'est clair. Alors, vous avez expliqué le temps qu'il faut pour l'expérience du pizzaiolo, ça on a compris. Maintenant, pour la fabrication même de la pizza, à partir du moment où on dit, ok, j'ai l'intention de faire une pizza, à partir du moment où vous y mettez, et à partir du moment où on va croquer dedans, il se passe combien de temps? Pour avoir une bonne pizza, il faut au minimum 48 heures, puisque la pâte, elle doit reposer 48 heures une fois qu'on l'a faite. Donc ça va nous prendre à peu près 15-20 minutes pour faire la pâte. Ouais. Mais une fois qu'elle est faite, il faut qu'elle repose au moins 48 heures pour pouvoir développer les arômes dans la pâte, pour que les enzymes puissent casser l'amidon. Bon là, ça devient un peu technique, mais voilà le process et ça va permettre d'avoir une pâte digeste. Qui n'est pas lourd sur l'estomac, qui est croquante et savoureuse. Alors, vous avez vu sur les images aussi, moi ça m'impressionne. Pendant la cuisson, vous surveillez les pizzas et vous les tournez pour qu'il y ait une cuisson qui soit vraiment uniforme. Tout à fait, c'est important, la cuisson est importante et en fonction des fours qu'on a, le pizzaiolo il doit s'adapter. Donc en fonction des fours, la pizza ne cuit pas de manière uniforme dans le four. Donc il faut pouvoir la tourner pour que la cuisson soit parfaite partout. Évidemment, il y a la cuisson, le côté technique dont vous avez parlé, et puis il y a le côté spectacle. Un pizzaiolo, c'est quelqu'un qui est spectaculaire. Est-ce que le folklore fait partie, j'allais dire, de la fabrication de la pizza? Alors oui, il faut que ça fait partie du folklore. Les gens s'attendent toujours à voir la pizza voler. Mais c'est vrai et c'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de championnat, les gens pensent que c'est uniquement de la voltige. Ouais. C'est uniquement de la voltige, mais c'est pas le cas. Donc voilà, le spectacle. Donc il faut chanter, il faut envoyer les pizzas. Repose 48 heures, mais pas au frigo. C'est une personne qui voulait savoir. Si, au frigo. Elle doit reposer au frigo. Voilà, entre 2 et 4 degrés, tranquillement. Et ce qui doit se passer dans la pâte va se faire tout seul. On va laisser la nature faire ce qu'elle a à faire. On laisse la nature faire les choses. Samuel? Moi, je crois que ce qu'il y a de magique dans la pizza, c'est que ça peut être à la fois une entrée et un plat principal. Et un dessert. Est-ce qu'on peut en faire un dessert? C'était ma question. Tout à fait, j'étais en train de penser à ça quand je pensais à la question de tout à l'heure, la pizza la plus folle. C'est vrai qu'on retrouve de plus en plus ce qu'on appelle la pizza dessert. Donc, et là, on utilise la même pâte. Et puis, ce qu'on va y mettre, c'est vraiment la fantaisie du pizzaiolo. Nous, c'est vrai qu'au restaurant, chez Mamzelle Pizza à La Réunion, on propose des pizzas desserts à base de bananes, de beurre de cacahuète, de chocolat fondu,
de crumble. On peut même flamber une pizza dessert. Donc, c'est fou. C'est incroyable. Ça donne envie. Ces pizzas-là, on va pouvoir les goûter au Caribou, en manger effectivement au Caribou. À partir de quand ça sera opérationnel? À partir d'hier soir déjà. Déjà à partir d'hier soir. Alors, je dois vous avouer quelque chose. Je l'ai goûté hier soir. C'est une véritable tuerie. Et c'est pas du vent, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous m'avez donné faim rien qu'à en parler, donc c'est clair. Encore plus avec Thierry. Hein. C'est clair. Dernière question. Il y a un championnat qui existe effectivement du côté de la Réunion. À quand ce championnat champion de l'océan Indien de la pizza, ou je sais pas comment on dit du reste, à quand le Mayotte pourra participer et le Pizzaiolo du Caribou pourrait participer à ce championnat? Alors depuis 5 ans, il y a un championnat de pizza à la Réunion. Donc oui. Ce championnat fait partie d'une étape, c'est le France Pizza Tour. Donc c'est ce qui permet à 10 pizzaiolos à chaque fois dans différentes régions de France de se qualifier pour le championnat de France. La finale a lieu à Paris tous les ans. Donc cette année, le championnat, comme tous les ans, se fera au mois de novembre. Donc on espère beaucoup qu'on ait des représentants de l'île Mayotte qui puissent participer au championnat et éventuellement représenter ensuite Mayotte à Paris. Alors il y a plein de gens qui nous écoutent, qui vont manger des pizzas effectivement ici et là. Et puis il y en a certains qui aiment cuisiner. En France, on aime cuisiner, vous le savez, et de plus en plus. Un conseil pour ces gens qui font leur pizza chez eux, monsieur tout le monde. Quel conseil vous pourriez donner pour que la pizza soit réussie? Un conseil, lequel? S'il y en avait un. Alors s'il y en avait un, avoir un bon four. Le monter à très haute température, parce qu'il faut au moins 300 degrés pour bien cuire la pizza. L'autre conseil, ça serait de temps en temps, faites-vous des pizzas à la maison, mais sinon, venez voir les professionnels. Et t'as bien raison. Merci beaucoup Thierry Gouraud d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes champion du monde 2016, je crois. 2016 Melbourne, et cette année on a ramené 2 titres de vice-champion du monde. Vice-champion du monde 2018 en tout cas. Bravo, merci d'être venu à Mayotte. Merci. Formez bien le pizzaiolo du Caribou, parce que on va aller en manger de la pizza. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite. Ma che la sua del programma, no?